24 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. C'est jour de vote en Côte d'Ivoire. Le pays organise ses premières élections sénatoriales. Plus de 7000 grands électeurs se sont rendus aux urnes ce samedi pour choisir les futurs sénateurs de la République. Les bureaux de vote ont fermé depuis 17 heures. La question du parti unifié est aussi à l'ordre du jour de l'actualité nationale. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, l'un des cadres du RHDP, a tenu une rencontre à Grand-Bassam avec des élus et des cadres du Sud Comoé. Au menu, la création du parti unifié et l'alternance en 2020. À l'étranger, l'heure n'est pas à l'accalmie à Alexandrie au nord de l'Égypte. Un policier a été tué et 4 autres blessés dans un attentat à la bombe ce samedi. L'attaque intervient 2 jours seulement avant la présidentielle de lundi dans le pays. Soyez les bienvenus sur RTI 1. En raison de l'abondance de l'actualité, dominée ce samedi par les élections sénatoriales organisées en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de page culture dans ce 20h. En revanche, nous avons un invité, c'est un politologue, M. Claude Sailly, décryptera avec nous le scrutin sénatorial qui se déroule pour la première fois en Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Claude Sailly. Bonsoir, Marie-Laure. Voilà, vous êtes observateur. En tant qu'observateur de la vie politique en Côte d'Ivoire, dites-nous votre avis sur cette élection qui, je rappelle, se déroule pour la première fois dans notre pays. C'est une innovation, c'est un acte historique. La mise en place d'une institution suscite très souvent de la frilosité, de la peur, des inquiétudes, des angoisses, mais souvent beaucoup d'espoir. L'essentiel est de réussir à intégrer tout cela dans ce que j'appelle l'espace du jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Et la mise en place du Sénat, la mise en place de cette institution est une avancée démocratique pour nous et est un bien pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez dit cela suscite souvent des questions, des interrogations. Nous allons en discuter tout à l'heure. Ce sera seulement dans quelques minutes. Vous restez avec nous. C'est jour de vote, je rappelle, en Côte d'Ivoire, le pays, vous l'avez entendu, organise ses premières élections sénatoriales. Les bureaux de vote ont fermé depuis 17 heures. Le dépouillement a commencé. Notez qu'ils étaient plus de 7000 grands électeurs dans les urnes ce samedi pour choisir les futurs sénateurs de la République. Ici à Abidjan, les grands électeurs ont voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. À Dabou, dans la région des Grands Ponts, les opérations se sont déroulées également dans le calme. C'est ce que nous rapporte Gabriel Zani. Le vote des sénateurs, une première pour les conseillers municipaux, maires et députés. Ce samedi 24 mars, dès l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures au lycée Sainte-Marie de Cocody, dans le district d'Abidjan, le flux de votants n'en finit pas. Lorsque nos candidats sont allés nous entretenir, nous avons vu le bien fondé de ce vote. Et donc je suis venu vraiment faire mon devoir civique très tôt. Le Sénat vient compléter un peu les activités du Parlement afin que tout se passe pour le mieux. Une grande affluence. Plus de 600 grands électeurs dans le district d'Abidjan se sont rendus aux urnes pour choisir leurs représentants au Sénat dans un environnement sécurisé et apaisé. Je suis venu accomplir mon devoir citoyen et comme vous pouvez le deviner, je suis venu voter pour la liste RHDP. Sur place, des observateurs sont assis dans les bureaux de vote. L'idée, ne rien manquer du déroulement des opérations de vote. Les conseillers municipaux, régionaux et les députés viennent tranquillement faire leur devoir citoyen. Je vois que c'est une élection qui quand même intéresse. Tout le monde ne veut pas se laisser compter ces premières sénatoriales de notre pays. Nous avons déployé 73 au total, dont 60 à l'intérieur du pays et 13 sur le district d'Abidjan. Nous faisons une alternance pour pouvoir voir, noter et rendre compte après. À Dabou, dans la région des Grands Ponts, l'établissement préscolaire Les Palmiers sert de centre de vote. Il est 11h30 et déjà plus de 80 électeurs ont voté sur les 124 que compte la région. Il n'est pas encore midi et nous avons presque atteint la centaine de votants. Et tout ça dans le calme, je crois que c'est une région qui montre son sérieux. Tout se déroule parfaitement sous le regard vigilant des observateurs, des autorités et cadres de la région. Je pense que les opérations se passent d'abord dans un climat de paix. Ça se déroule bien. En tout cas, moi je suis heureux de savoir que la compétition se fait dans un esprit fraternel. 2 listes de candidats se sont affrontées dans la région des Grands Ponts. Une liste RHDP et l'autre, une affiche d'indépendants. Dans le district d'Abidjan,
une seule liste, celle du RHDP. Les grands électeurs dans la région du Logibwa étaient également aux urnes pour élire leurs sénateurs. Les candidats du RHDP constituent la seule liste pour cette élection sénatoriale de la région du Logibwa. Le reportage sur place d'Herman Niamien. Groupe scolaire Château de Divo, c'est ici qu'a lieu le vote pour l'élection sénatoriale pour la région du Logibwa. Depuis 8 heures, l'équipe de la CEI, la commission électorale indépendante, a ouvert le seul bureau devant accueillir les différents électeurs. Ça se passe très bien. Il n'est que 10h30 maximum. Et si nous avons déjà une cinquantaine d'électeurs qui sont déjà passés aux urnes, je pense que ça va aller. Nous pensons que d'ici midi 14h, la majorité passera. Tout se passe bien. C'est quelque chose qui nous réjouit, c'est que l'aspect sécuritaire est très pris au sérieux par les autorités. Comme vous pouvez le constater, il y a des cargos des forces de police, la gendarmerie, pour assurer le bon déroulement de l'opération électorale. Ici, les électeurs ne se font pas plier. Ils sont tous mobilisés. Parmi eux, le maire et le député de Lakota, le maire de Divo, ainsi que plusieurs autres élus de la localité. Je pense que ce vote est un vote très important. Le chef de l'État a souhaité que le Sénat existe. Le Sénat est en train de se mettre en place. Nous sommes venus donc accomplir notre devoir citoyen. En tant que parlementaire, je suis heureux, n'est-ce pas, de finaliser enfin la constitution que nous avons votée, n'est-ce pas, en novembre dernier. Nous suivons la politique du président, son Excellence Alassane Ouattara. C'est une volonté et je pense que nous devons soutenir cette volonté pour effectivement permettre donc, à notre pays d'avoir effectivement donc, tous les atouts pour être plus crédible. Dans le Logibwa, ce sont 201 électeurs qui sont appelés aux urnes pour cette élection sénatoriale. Et comment le vote s'est-il déroulé dans la région du Gor? Les grands électeurs étaient-ils mobilisés? On retrouve Herman Niamien. Après 4 jours de campagne dans la région du Gor, les électeurs sont aux urnes pour élire les représentants de la région qui vont défendre les intérêts des Ivoiriens au Sénat. Dans la cour du groupe scolaire Henriette Dagri Diabaté, candidats et élus de la région sont visibles. Tous sont venus exprimer leur devoir citoyen. Nous avons fait une campagne très calme, sans angoisse, sans stress. C'est du jamais vu. Voilà. Ça ne nous est pas tombé du ciel non plus, puisque nous avons travaillé à cela. C'est d'abord la satisfaction du devoir citoyen accompli à travers ce vote. Aujourd'hui, nous enrichissons notre pays d'une nouvelle institution qui est le Sénat, qui est une institution de modération, et nous sommes heureux. Pour ceux qui sont nés après l'indépendance, c'est nouveau. Mais pour nous, les anciens, nous disons voilà, il vient de suivre la trace de Oufo-Boigny. Mobilisation assurée. Selon le président du bureau de vote, les choses se passent comme prévu. On a ouvert le centre à 8 heures. Au moins, on a 160 sur 204 votants. Les deux candidats du RHGP, qui sont les seuls pour cette élection sénatoriale de la région du Gor, n'attendent plus que la proclamation des résultats par la CEI, la commission électorale indépendante, pour savourer leur victoire. Voilà, je me tourne vers vous, Monsieur Claude Saïd. Je rappelle aux téléspectateurs, vous êtes politologue. Alors, quel est l'intérêt pour la Côte d'Ivoire, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, d'avoir une deuxième chambre après l'Assemblée nationale? Alors, je vais très rapidement vous dire. Il y a, lorsque le président de la République déroulait sa vision de la politique, il y avait une notion et un concept. La notion, c'était la notion d'émergence, qui est vérifiable par des indicateurs économiques palpables. Et puis, à cette dimension d'émergence, il y a un concept de l'Ivoirien nouveau. Or, le concept de l'Ivoirien nouveau s'inscrit dans le cadre du changement de mentalité, de comportement. Et l'un des axes prioritaires de cet Ivoirien nouveau, c'est de procéder à des réformes d'institutions, de réformer l'État, de réformer l'espace du jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Et cela passe par la mise en place d'un certain nombre d'institutions. Souvenez-vous qu'on a mis en place la vice-présidence pour renforcer la stabilité du pouvoir exécutif. Nous avons élargi, nous, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, les attributions du Conseil économique et social avec la dimension culturelle et environnementale. Nous avons créé la Chambre des rois et chefs traditionnels, de sorte à ce que cette chambre-là soit une sorte de réceptacle de remontée des populations rurales. Et puis enfin,
la mise en place du Sénat, qui est la deuxième chambre, de sorte à ce que notre Parlement soit un Parlement bicaméral. C'est pas de trop pour un petit pays, comme certains le disent, comme la Côte d'Ivoire. Non, je vous réponds. Donc cette mise en place du Sénat achève la mise en place des institutions de la Troisième République et élargit la base démocratique. Maintenant, qu'est-ce que ce Sénat peut apporter à la Côte d'Ivoire? Beaucoup de choses. Sur un plan purement législatif, vous comprenez? À partir du moment où nous aurons deux chambres pour former un seul Parlement, la Chambre haute, le Sénat, va assurer la représentation territoriale et renforcer le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire. Et puis, la Chambre basse, l'Assemblée nationale, va assurer la représentation populaire. Ça fait deux chambres différentes, mais chacune de ces chambres fusionnées en une constitue le Parlement ivoirien. Et ce n'est pas de trop, parce que je l'ai dit quelque part une fois, deux têtes pensent mieux qu'une seule. Surtout que le Sénat aura pour objectif aussi, non seulement de préserver les acquis des collectivités territoriales, mais aura pour mission de proposer des lois et des projets de loi aussi, et avec le contrôle des actions du gouvernement. Donc c'est même une chance que d'avoir cette institution. Donc c'est pas de trop, l'union fait la force, si on vous entend. Oui, l'union fait la force, et le faire, c'est renforcer. Vous savez, en France, 30% des lois qui vont au Sénat, 30 à 40% qui vont de l'Assemblée nationale au Sénat sont retouchées. C'est dire que cette Chambre a toute son utilité dans des jeunes démocraties comme les nôtres qui font l'apprentissage de cet outil important-là. Et on va revenir tout à l'heure sur le mode d'élection, mais avant, je vous invite à aller dans la région de la Maraoué où les grands électeurs également étaient au rendez-vous. Ceux également du Bélier étaient dans les urnes pour élire leurs sénateurs. Mais qu'en est-il de l'affluence et du déroulement du vote? Élément de réponse avec Sidonie Davila. Assis sagement à la sous-préfecture de Toumoudi, les électeurs de la région du Bélier attendent leur tour pour voter. Peu avant elle, plusieurs personnalités de la région avaient glissé leur bulletin dans l'urne. Je suis particulièrement heureuse de participer donc à une page de l'histoire de notre pays. Et en tant que conseiller municipal à la mairie de Toumoudi, j'ai voté et j'espère de tout cœur que la liste pour laquelle j'ai voté va passer. Depuis l'ouverture à 8 h, le bureau de vote du Bélier n'a enregistré aucun incident majeur. On n'a pas eu de difficultés, mais il y avait un problème sur le listing. Il y a 3 personnes qui n'ont pas pu voter. C'est-à-dire que le patronyme, ça a été inversé. Voilà. Et puis les deux, mais le troisième, c'est la date de naissance. Au lieu de 64, ils ont mis 60 l'année. Le constat est le même dans la Maraoué. Calme et sérénité ont accompagné ces sénatoriales dans le bureau de vote situé au collège moderne Charles Kofi Dibi à Boisflé. Dans la Maraoué, 196 personnes composent le collège électoral. Sous les yeux bienveillants des représentants de candidats et des observateurs, les électeurs accomplissent leur droit de vote dans la discipline. Il n'y a pas eu d'incident majeur, mais il y a eu quelques manifestations de mécontentement par rapport à l'ordre de passage. Mais les gens ont vite circonscrit ça. Convoqués aux urnes ce samedi pour élire leurs sénateurs, les électeurs sont heureux d'avoir participé à ces premières sénatoriales. Ça a été vraiment un réel plaisir pour moi, n'est-ce pas, de faire cette expérience, ce qui a fait que j'ai été le premier, n'est-ce pas, à voter. On est venu voter pour élire notre sénateur, parce que c'est pour nous aider à évoluer. 17 h, heure de fermeture des bureaux de vote. On note à Yamsokro 49 votants sur 49. Le président de la commission électorale indépendante fait le point. Tout s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Depuis le matin, quand nous avons ouvert le bureau de vote, les conseillers municipaux et les députés sont venus chacun à son tour s'acquitter de son devoir civique. Le travail pour nous a été aisé grâce à notre superviseur qui est venu baliser le terrain. Il a rencontré le 19 tous les acteurs principaux des élections. Dans la Maraoué, on enregistre plus de 150 votants sur un total de 195 et dans le Bélier, sur un total de 203, 184 ont voté.
Dans la région de Gbeke, deux listes s'affrontent, le RHDP et les indépendants. L'opération de vote s'est déroulée dans le calme, mais qui sont ceux qui siégeront au Sénat pour le compte de la région de Gbeke? Le verdict des urnes nous situera. Kwadio Kwami. Pour le citoyen même, dans les acquis démocratiques, c'est bon pour lui de savoir que la décision qui est prise est passée par deux chambres, plutôt que par une seule chambre. Une chambre populaire qui est l'Assemblée nationale, une chambre d'élus qui est le Sénat. Donc je pense que c'est pour les citoyens, par rapport aux décisions qui vont sortir, c'est important pour les citoyens de savoir cela. Jour de vote des premières sénatoriales en Côte d'Ivoire, lycée classique de Bouaki, lieu de convergence des 310 grands électeurs de la région de Gbeke. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Deux listes sont en compétition dans la région de Gbeke. La liste RHDP de Kwadio Kwadio Nestor et Paul Dekio face à celle des indépendants conduits par Kokotre Alain et Koumoué René. Le maire de Bouaké s'est félicité de l'intérêt que les votants accordent au scrutin. Cela se passe très bien. Vous avez vu l'engouement qu'il y a eu, la longue queue qu'il y a eu pour cette élection. Cela prouve qu'elle a intéressé tous les électeurs. Le corps électoral était massivement présent pour ces élections qui se passent bien. Venu apprécier le déroulement de l'opération de vote, le ministre Sidi Touré Tiemoko s'est dit satisfait de l'engouement suscité par cette élection sénatoriale. On me signale qu'à l'heure actuelle, ce sont pratiquement 70% d'électeurs qui ont voté, ce qui est un taux de participation assez appréciable. Et nous attendons avec impatience les résultats qui seront promulgués par la CEI. Bouaké étant attaché à la paix, les différents ayant droit au vote ont mené campagne avec intelligence, avec fraternité, et c'est ce qui justifie cette sérénité dans le vote que nous avons constaté sur le vote. Qui des candidats du RHDP et des indépendants siégeront au Sénat pour le compte de la région de Gbeke? Le verdict des urnes nous situera. Dans la région du Hambol, une seule liste, le RHDP. Les grands électeurs sont sortis pour accomplir leur devoir civique. Notre reporter Kwadio Kwame a suivi le scrutin pour nous à Katiola. Sénatorial 2018, région du Hambol. C'est dans l'ordre et la discipline que les 327 grands électeurs convoqués aux urnes ont accompli leur devoir civique. À Katiola, l'opération de vote s'est déroulée sans incident aucun. Le scrutin se passe très bien. Les électeurs accourent et vraiment l'opération se passe sans accroc. Pour le Hambol, une seule liste, celle du RHDP. Selon le porte-parole des candidats, ce scrutin consolide l'union, la fraternité et la cohésion entre les filles et fils du Hambol. Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur est satisfait du déroulement de l'opération de vote et de l'institution d'un Sénat. Nous allons avoir enfin un Sénat parce que conformément aux réformes institutionnelles pour lesquelles le peuple ivoirien a voté il y a 2 ans, nous devrions avoir 2 chambres. Donc, nous avons une Assemblée nationale et maintenant, certainement, à partir de ce soir, nous aurons une 2e chambre, et ce qui est une excellente chose. Plusieurs observateurs suivent le déroulement du scrutin. Alors, Monsieur Claude Sailly, vous disiez tantôt que ce scrutin, enfin, le Sénat est très important pour notre démocratie. Mais comment comprendre que tout près de nous, au Sénégal, cette institution a été supprimée? Non. Écoutez, on ne supprime pas une institution parce qu'elle coûte cher. Ce n'est pas une institution de trop. On ne supprime pas une institution parce qu'elle est lourde. On la supprime sûrement s'il y a... La Côte d'Ivoire est en train de faire l'expérience de la démocratie. Et il faut plutôt apprécier l'instauration du Sénat à travers les acquis que cette chambre, que cette institution va apporter au développement du pays. À partir du moment où le Sénat est vu comme une représentation des collectivités, donc un prolongement du processus de décentralisation, c'est donc un gain inclusif dans le développement que la Côte d'Ivoire veut initier à travers les districts, les régions et les communes. Mais écoutez, et puis en plus, nous avons quand même instauré chez nous en Côte d'Ivoire une chambre des rois et chefs traditionnels, et beaucoup de pays dans la sous-région n'en ont pas. Mais pourquoi on n'en fait pas cas?
Ce sont des institutions qui se mettent en place et qui renforcent les acquis démocratiques. Et puis nous ne sommes pas les pas seuls. cher, comme Le Nigeria, dans la sous-région, a un Sénat. Le Maroc, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Algérie, beaucoup d'autres pays. Donc chacun, en fonction de la vision qu'il porte et de l'idéal qu'il veut partager, instaure une institution. Et puis, il ne faudrait pas que nous restions dans des débats de personnes parce qu'une institution transcende les personnes et elle restera ad vitam. On parle souvent de la question du budget, non. Que ça coûterait cher à un pays comme la Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, soyons hypocrites en allant jusqu'à demander donc la suppression de l'Assemblée nationale parce qu'elle coûte beaucoup de milliards aussi à la Côte d'Ivoire. Non, on ne supprime pas une institution parce qu'elle coûte cher. On apprécie une institution à l'aune des acquis que cette institution apporte à la consolidation du jeu démocratique et au développement d'un pays. Voilà les enjeux, mais pas des enjeux pécuniaires. Alors, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Claude Saï, vous restez toujours à notre compagnie. Je vous conduis cette fois-ci dans les régions du Nzi, du Moronou et de l'Ifou, où étaient également au rendez-vous les grands électeurs pour ce scrutin sénatorial. Mais comment le scrutin s'est-il déroulé dans ces différentes régions? Élément de réponse avec notre reporter Kader Sogodogo. Préfecture de Dembokro, il est 8 heures. Les premiers électeurs pour doter la Côte d'Ivoire de son tout premier Sénat accomplissent leur devoir civique. Ils en sont d'ailleurs fiers. Je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a eu raison de mettre en place cette chambre haute qui est le Sénat. C'est pour la première fois qu'on va avoir le Sénat en Côte d'Ivoire et je pense que ça va permettre de voter des lois qui ne seront plus à discuter. Dans le Nzi, ils sont au total 117 électeurs venus de Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et Dimbokro. Représentants de candidats, observateurs nationaux, forces de l'ordre, tous sont présents pour le bon déroulement du scrutin. Après le Nzi, le cap est mis sur le Moronou. Au lycée moderne de Bongwanou, à 12 heures, le taux de participation, selon le président local de la CEI, était de 61%. Beaucoup d'électeurs patientaient encore dans le rang. Ceux qui ont fini sont heureux d'avoir accompli leur devoir civique. Je pense que le Moronou est une région assez mûre pour comprendre que nous devrons tous être là, être présents pour pouvoir accomplir nos devoirs civiques en tant qu'Ivoiriens. Tous les Ivoiriens devraient être dans ce même sens-là. Faisons en sorte que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Le Sénat, ça fait partie des nouvelles institutions de la Troisième République. Et la mise en place de ce Sénat est complètement utile et nous devons aller de l'avant. Ici à Bongwanou, dans le Moronou, tout se passe bien. Ils sont 173 électeurs dans le Moronou qui auront à choisir entre 3 listes, une du RHDP et 2 indépendantes. Du Moronou à l'Ifou, le chemin est tout tracé. À quelques heures de la fermeture du bureau de vote à Daoukro, le corps préfectoral est présent et veille sur la bonne tenue du scrutin. Ici, le scrutin se passe normalement, ça se déroule dans le calme. Et nous sommes à 7 heures de la journée, nous sommes à peu près à 84% des inscrits qui ont déjà accompli leur devoir de vote. Ici, 2 listes convoitent le Sénat, une du RHDP et une indépendante. Les indépendants n'ont pas pu voter. Le président du bureau de vote donne les raisons. Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Or, ces 2 indépendants n'ont pas leur nom sur la liste. C'est pourquoi ils n'ont pas pu voter. 174 électeurs sont inscrits dans le Ifou. Dans le Nzi, le Moronou et le Ifou, l'élection sénatoriale s'est bien déroulée dans l'ensemble. Dans la région du Béré, les grands électeurs étaient également au rendez-vous dans le seul bureau de vote de la localité pour départager les 2 listes, la liste RHDP et la liste indépendante. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme, comme nous le rapporte Abou Sanogo. Affluence moyenne à l'ouverture de l'unique bureau de vote au groupe scolaire d'Ossolamissa de Mankono. Forte présence de forces de l'ordre. 2 listes dans la région du Béré pour un poste au Sénat. 191 grands électeurs, composés de députés, des conseillers municipaux et régionaux ainsi que des maires, appelés aux urnes. Ils ont choisi entre la liste RHDP, conduite par Moussa Fofana et Mamadou Kone, et la liste indépendante, conduite par Dogomo Kanate et Bamba Moussa.
Le bureau de vote ouvert à 8 heures a permis aux premiers votants d'accomplir l'acte citoyen en toute tranquillité. Le tout sous la supervision du préfet de Mankono et des observateurs présents dans le bureau de vote. Je suis très satisfait d'avoir voté, en tout cas pour la première fois, sénatoriale en Côte d'Ivoire. Ces élections, c'est une élection particulière, première élection de ce genre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je suis très fier et heureux d'avoir participé à une telle élection. Des mesures de sécurité, mais nous savons qu'à Mankono, nous sommes dans une région de paix. Donc il n'y a pas de problème, mais en même temps, nous sommes confiants. La Côte d'Ivoire est en train d'émerger dans le sens des institutions. Le Sénat, en plus de toutes les autres institutions, nous sommes au complet, comme dans des pays en voie de développement réel et dans des pays développés. Le scrutin se déroule dans la discipline selon le représentant local de la CEI. Tous les représentants des candidats sont là, les ONG, tout le monde est présent, le corps préfectoral nous accompagne, la sécurité est bien assurée par la police et la gendarmerie, donc en tout cas tout se passe bien dans le Béri pour l'instant. La région du Béri, deux listes en course. Et dans le Ourodougou, une seule liste, à savoir la liste RHDP, elle a mobilisé les grands électeurs de cette région. Ils ont pris d'assaut l'unique bureau de vote pour concrétiser leur adhésion autour de cette liste. Abou Sanogo. Forte affluence au groupe scolaire Château de Séguila. Les électeurs de la région du Ourodougou sont venus en grand nombre pour exercer leur droit de vote. Pour ces élections, le Ourodougou a pu présenter une liste unique conduite par Yaya Meïté et Bakayoko Vaflali. Liste qui a rencontré l'adhésion des cadres et des élus. Au total, 239 votants sont sortis pour concrétiser leur adhésion à la liste RHDP qui va représenter la région du Ourodougou au Sénat. Tour à tour, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les députés et les maires ont pu glisser leurs bulletins dans l'urne en vue de valider l'unique liste RHDP. Grâce à la compréhension des uns et des autres et grâce à l'union de nos frères, nous avons pu dégager une seule liste qui facilite, je crois, la mobilisation de nos parents. Notre enjeu, donc, il est simple, c'est la concrétisation de notre cohésion, c'est la concrétisation de l'union des cadres du Ourodougou, mais c'est aussi l'expression de cette concrétisation dans les urnes afin que nous puissions consolider le pouvoir de ceux que nous allons envoyer au niveau du Sénat. Cela est nouveau dans notre pays et donc ça procède de l'avancée de notre démocratie, de l'avancée en tout cas de tout ce que le président Ouattara a commencé à faire dans notre pays depuis son accession au pouvoir. Il y aura une répartition des tâches. S'il y a une répartition des tâches comme ça, chacun pourra aller en profondeur de ce qui doit être fait pour que le développement soit effectif. Ma plus grande satisfaction, c'est que les candidats, justement, sont des candidats de consensus et que nos deux sénateurs, bien entendu, pourront valablement défendre la région, les intérêts de la région. Une élection dans le Ourodougou qui se déroule dans le calme et la sérénité. Tout se passe bien, surtout qu'on a une seule liste. Donc vous voyez que ça se passe dans la plus grande sportivité. Cette élection se déroule sous la supervision du préfet des régions représenté par son secrétaire général 1. Un autre enjeu pour le Ourodougou, le taux de participation. Et qu'en est-il de la région de l'Agnébi-Tiassa? Les grands électeurs se sont aussi mobilisés, comme nous le rapporte Herman Guivé. Agboville, chef-lieu de département de l'Agnébi-Tiassa, il y a foule dans la cour de la sous-préfecture. On se bouscule pour accomplir son devoir de citoyen. Tous mobilisés pour cette élection sénatoriale. Cet engagement citoyen, pour ma part, je suis venu l'accomplir ce matin. Au regard du monde qu'il y a, je crois qu'au niveau d'Agboville, tous les électeurs ont pratiquement répondu présent. Il faut des sénateurs, de bons sénateurs, qui vont véritablement avoir à cœur la défense des intérêts des entités décentralisées. Il faut faire un vote utile pour pouvoir trouver un sénateur, les sénateurs qui peuvent nous défendre valablement. Depuis 8h00, j'étais là pour accomplir. Pour moi, c'est des voix qui est très important. Très important pour nous, pour le développement de la Côte d'Ivoire, en passant par la région Agnébi-Tiassa. Disposition particulière arrêtée dans ce bureau de vote pour garantir la transparence du scrutin, la non-admission du téléphone portable dans l'isoloir. Les élections se passent bien. Nous avons 224 électeurs inscrits pour toute la région. Et jusqu'à 10h,
On était autour de 52% de votants, ce qui fait un taux de participation déjà de 23%. En attendant 17h30, heure de fermeture du bureau de vote, les adversaires d'un jour se félicitent du bon esprit qui a prévalu au cours de la campagne. À San Pedro, les grands électeurs se sont aussi rendus aux urnes pour élire leurs sénateurs. L'ambiance du scrutin est rapportée par Mamadou Kwasi. Depuis 7h30, l'école primaire centenaire de San Pedro, quartier Cité, est prise d'assaut par les conseillers municipaux et régionaux ainsi que par les députés de la région. Ils ont bravé la forte pluie qui tombe sur la région depuis 6 heures. Dans ce seul bureau de vote, le scrutin a démarré depuis 8 heures sur l'œil vigilant des autorités préfectorales et du superviseur de la CEI, Commission électorale indépendante, pour le compte du district du Bassa-Sandra. Les électeurs sont en train de venir, donc j'espère que tout va se dérouler comme nous l'avons souhaité. C'est une première en Côte d'Ivoire, il faut que les choses se passent comme les autres élections, avec l'esprit apaisé. Et c'est pour moi une très grande joie parce que c'est tout nouveau et pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être rangée aussi au niveau des pays démocratiques, des pays modernes. Je pense que c'est une très bonne chose et je m'en félicite. Jusqu'à 9h30, aucun incident n'est à déplorer ici avec la forte présence des forces de l'ordre. Pour la région de San Pedro, ils sont 174 électeurs qui vont départager les 2 listes en compétition. Dans la région du Gontougo, les grands électeurs n'ont pas manqué au rendez-vous. Le scrutin sénatorial s'est déroulé dans le calme, comme nous expliquent nos envoyés spéciaux sur place. Faire bloc autour de la liste unique RHDP du Gontougo pour une majorité écrasante à ces sénatoriales. C'est tout le sens de la participation des électeurs du bureau de vote de l'EPP Plateau de Bondoukou. À la tête des cadres et élus RHDP du Gontougo, le ministre Kobenan Kwasi Ayoumani a donné le ton. Un sentiment de joie, mais aussi de fierté, de savoir qu'à l'occasion de ce vote, nos militants, nos parents se sont mobilisés pour venir poser l'acte de vote. Ça, c'est important. Les 2 sénateurs dont nous allons disposer vont travailler pour le compte de notre région. Je voudrais donc rendre hommage à tous nos élus qui, dans une ambiance mobilisatrice, ont décidé de venir poser l'acte de vote. Tout s'est bien passé. Les électeurs se sont déplacés massivement et avec le taux de participation qui va sortir bientôt, vous saurez que vraiment la région de Gontougo est unie plus que jamais. Derrière son éclaireur, le ministre Kobenan Kwasi Ayoumani. Les 2 candidats, Dr Moïse Yaoukouman et Dr Touré Souleymane, ont également accompli leur devoir civique avant de se rendre compte du bon déroulement du scrutin. Au moment de la fermeture, le bureau de vote de l'EPP Plateau affichait une participation de 192 votants sur 246, soit un taux de plus de 78%. Dès 17h30, le dépouillement des votes a eu lieu. C'était en présence des différentes parties prenantes du processus électoral et sous la supervision de la commission électorale indépendante. Alors, Monsieur Claude Saï, je viens encore vers vous. On va parler maintenant du mode de ce scrutin. On sait les 2 tiers, comme aujourd'hui, donc 66 sénateurs au total, sont élus par les grands électeurs et le président de la République va nommer les 1 tiers. Alors, dites-nous pourquoi le président de la République nomme le tiers des membres du Sénat? Non, cela fait partie de certaines critiques qui ont été portées, mais c'est constitutionnel. D'abord, c'est inscrit dans notre constitution de novembre 2016, premier élément. Le deuxième élément, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas la première à opter pour ce mode mixte. Comprenez? Élection et nomination. L'Algérie le fait. Je vais donner 2 petites précisions qui vont nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, en Angleterre, l'équivalent de notre Sénat, la Chambre haute, les Lords sont nommés par le Premier ministre. Non, sont nommés par la reine sur proposition du Premier ministre. Tous. Et pourtant, leur nomination et cette Chambre des Lords ne fait pas l'objet d'un manque de crédibilité ou de légitimité. Parce que ces personnalités-là sont choisies dans le monde politique, dans le monde administratif, dans le monde de la science, dans le monde de la culture, et qui peuvent apporter, en fonction de leurs compétences, un plus à l'animation
de cette institution. Donc ça ne joue rien sur la crédibilité de ce scrutin. Alors, je vais vous poser une question. Un monsieur comme Assalfo, mais vous êtes sûr que par les compétences qu'il a et ses connaissances qu'il a au niveau musical, ne peut vraiment pas nous apporter quelque chose qu'il a élu. Il est nommé sénateur par le président de la République. Un monsieur comme Léonard Grogué, vous êtes sûr que sur le plan culturel, il ne peut rien nous apporter? Vous êtes sûr qu'un monsieur, je ne sais pas, comme Bienvenu Neba... Donc, au niveau de la nomination par le président de la République, il n'y a pas de conditions... Non, il n'y a pas de conditions. Ces personnalités seront choisies en fonction de leurs compétences dans des secteurs bien déterminés. Et c'est ce qu'il fera. C'est seulement 33 personnalités que le président ajoutera aux 66. Bon, bien évidemment, les critiques ne sont pas très objectives parce que vous savez qu'il y a des personnalités qui ont des compétences et qui n'ont pas la voix au chapitre. Nous pouvons très bien leur demander d'apporter leur contribution de sorte à ce que nous puissions avancer. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas la première à opter pour ce mode de scrutin. Elle a opté pour le mode mixte, permettant donc au président de la République de faire appel à des compétences avérées dans certains secteurs bien déterminés. Et ce sont 33 personnes qui viendront donc compléter les 66, de sorte à ce que nous ayons 99 sénateurs pour faire fonctionner cette nouvelle chambre. D'accord. Alors, pourquoi on commence par les sénatoriales pour ces élections locales? Il y a les municipales, il y a les régionales, mais on commence d'abord par les sénatoriales. Alors, je vais d'abord rapidement expliquer. 2017, vous savez très bien comment nous avons commencé cette année, avec beaucoup de difficultés, après que la Constitution ait été votée. Il y a eu des remous sociaux, il y a eu des remous militaires. Ensuite, nous avons connu une grande difficulté au niveau de la chute des prix de matières premières. Cela a impacté considérablement la vision de lancer la mise en place du Sénat. Et puis, n'oubliez pas que nous organisions l'année dernière cette grande rencontre Union africaine-Union européenne qui devait éviter, qui devait convoquer l'ensemble des ministères impliqués dans cela. On a donc procédé à cette... je parle de la Côte d'Ivoire, le président de la République, je pense, a donc opté pour que tout se stabilise et que nous arrivions à cette dimension. Mais il y a un fait constitutionnel. Le fait constitutionnel, c'est que l'article 94 de notre Constitution stipule que l'Assemblée nationale ouvre sa session le premier jour ouvrable du mois d'avril et l'achève le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Donc il fallait mettre en place... Et le Sénat, 7 jours après l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale. Donc si nous ne nous empressons pas d'opter pour la mise en place de ce Sénat, nous serons donc dans des délais anticonstitutionnels. Surtout qu'après ces élections qui ont lieu, il y a forcément des contestations, il y a forcément des contentieux qui vont être réglés jusqu'à ce que la liste définitive soit annoncée, de sorte à ce que la session unique du Parlement ivoirien, composée de la Chambre haute, le Sénat, et la Chambre basse, l'Assemblée nationale, puisse se réunir là, au mois d'avril, de sorte à ce que nous soyons dans la légalité constitutionnelle. D'accord. Alors, dernière question, je rappelle aux téléspectateurs que justement, les premiers résultats vont commencer à tomber ce soir. Après ce journal, nous serons en direct de la Commission électorale indépendante. Retrouver notre confrère Victorien Angoua. Les résultats vont commencer à tomber ce soir. Alors, dernière question, M. Claude Sailly, avant de vous laisser partir, c'est sur le taux de participation. Est-ce qu'ici, il y a un intérêt, puisqu'on sait déjà, il y a plus de 7000 grands électeurs. Écoutez, les électeurs sont ciblés. C'est vous-même qui passez les reportages et tous vos envoyés spéciaux rappellent l'engouement que ces électeurs-là ont pour cette élection sénatoriale. Je vais vous rappeler que les sénateurs sont les élus des élus. Oui. C'est un corps électoral assez spécifique. C'est un corps électoral assez spécifique qui ne prend en compte que les élus locaux, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers de district. Mais il y a un intérêt. À partir du moment où le peuple lui-même a donné onction à un certain nombre de personnes et que ces personnes-là sont constituées, ce sont les maires, les conseillers municipaux, les députés, les conseillers régionaux, et les conseillers de district. Et que ces personnes qui ont une proximité avérée avec ces populations locales dans la gouvernance au quotidien ne peuvent pas être en porte-à-faux avec ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est vraiment un renforcement du pouvoir législatif que le Sénat est en train d'achever avec ces élections qui ont lieu. Et c'est vraiment une bonne victoire pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Claude Sailly. Je rappelle, vous êtes politologue. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir éclairé les téléspectateurs sur ce scrutin sénatorial. Je rappelle qu'il se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire. Vous allez rester avec nous. La question du parti unifié est aussi à l'ordre du jour de l'actualité
l'actualité nationale, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, l'un des cadres du RHDP, vient justement d'organiser une rencontre à Grand Bassam avec des élus et des cadres de la région du Sud Comoé. Les échanges ont porté bien sûr sur la création du parti unifié des oufouettistes et la question de l'alternance au pouvoir en 2020. Viviane Aimé. À cette rencontre qui a réuni le vice-président Daniel Kablan-Duncan, par ailleurs député de Grand Bassam, et les cadres élus du Sud Comoé, dont il est désormais la figure emblématique, étaient présents, entre autres, le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, le président du conseil régional à Kaawele, le député suppléant de Grand Bassam, Seriba Koulibaly. Rencontre de concertation face au débat sur la création du parti unifié des oufouettistes et la question de l'alternance au pouvoir en 2020. Sur ces deux sujets, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a affiché des positions sans détour. Concernant la création du parti unifié, il a fait valoir la nécessité de l'union de tous les enfants d'Oufoué-Boigny. Vous savez, nos deux présidents, le doyen Henri Konan Bédié et son jeune frère, le président de la République, président d'honneur du RDR Alassane Ouattara, souhaitent vraiment qu'il y ait des décisions fortes en Côte d'Ivoire. Ils souhaitent aussi que ce pays soit stable et que ce pays aille de l'avant. Je pense que les résultats importants que nous avons obtenus depuis 2012 montrent à l'envie que nous avons pris la bonne voie. Parce que la croissance, vous le savez, elle est forte. Vous voyez le flot d'hommes d'affaires qui vient ici. Mais ce flot-là ne peut continuer que s'il y a la paix. Oui, s'il y a la paix, s'il y a l'entente, s'il y a l'union. Vous savez que c'est à Paris, en mai 2005, que le RHDP a été mis en place. Et nos doyens, nos responsables ont décidé de faire en sorte qu'aux élections, d'abord de 2010, ensuite 2015, nous allions en RHDP. Et c'est un résultat que nous connaissons tous. Je crois qu'il est essentiel que nous puissions conserver cette paix, que nous puissions conserver ce dialogue, que nous puissions conserver cette tolérance réciproque. C'est comme ça que le pays peut aller d'avant. Et je crois, quel que soit tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, qu'au final, nous allons aller de l'avant. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de la prospérité partagée. Vous savez très bien qu'entre 2002 et 2010, nous avons eu officiellement 3000 morts. On sait que ça a dépassé ça. Et les Ivoiriens ont dit plus jamais ça. Bon, mais voilà, vous voyez, plus jamais ça. Donc je pense que les politiques n'ont pas compris et qui veulent prendre des chemins qui ne vont pas vers la paix, ceux-là seront rejetés par la population. Sur la question de l'alternance en 2020, le vice-président a précisé que cette question doit être traitée uniquement au niveau du président de la République Alassane Ouattara et de son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié. Pour conclure, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a engagé les élus et cadres de sa région à faire confiance à la volonté et à la détermination des deux leaders à régler dans un esprit constructif tous les malentendus et incompréhensions au sein de la grande famille oufouettiste. Voilà, je rappelle que juste après donc ce journal, vous aurez la RTI vous propose la proclamation des résultats provisoires des élections sénatoriales à partir de 21h. Ce sera en direct de la CEI. Vous serez en compagnie de notre confrère Victorien Angoua. Et demain, dimanche, à partir de 21h30, la rédaction vous propose un direct. C'est une émission consacrée au décryptage de l'élection sénatoriale, un regard sur l'organisation du scrutin et les enjeux de cette nouvelle institution. Je rappelle donc, c'est à partir de 21h30, émission présentée par David Mobio. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention. Mais notez au niveau de l'actualité sportive qu'un match amical a opposé la Côte d'Ivoire au Togo, match qui s'est soldé par un score de 2-2. Le match s'est déroulé à Beauvais en France et sera rediffusé sur notre antenne après le dernier journal de 23h. Fin de ce 20h. Merci de votre aimable attention et on se retrouve avec le même plaisir à la même heure.